Ils n'avaient que 28 et 34 ans quand, il y a 11 ans, Eugénie et Pascal achètent le logis de la Chevalerie. Amoureux des vieilles pierres, le couple devient alors propriétaire de cette ancienne grosse commanderie templière fondée à la fin du XIIe siècle. C'est le début d'un chantier titanesque. Quand on arrive il y a 11 ans, déjà la propriété est séparée en deux, il y a deux cours séparées qu'on a réunies et le jardin où nous sommes en ce moment est à l'abandon complètement. Donc les façades sont pleines de lierre, le lierre recouvre même jusqu'aux toitures. Il faut donc sauver le logis et commencer par les urgences. Place ensuite à la restauration. Ici, les travaux sont permanents. On vient de remonter cette façade-là il y a 3 mois. Il n'y avait absolument rien. C'était un trou puisque le paysan autrefois garait son tracteur là. Et c'est grâce à l'aide de l'État, de la région et de notre département qu'on arrive à des travaux de si belle qualité. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui qu'avant le mois de juillet, il n'y avait rien. Ça avance comme on le souhaite dès le départ. La seule différence, c'est que le temps s'est rallongé par rapport à ce qu'on souhaitait au départ. Certaines choses auraient déjà dû être faites et d'autres déjà commencé. Oui, le projet est bien avancé. Le projet d'une vie qui a déjà vu cette cour retrouver ses lustres d'antan, comme cette ancienne grange à foin qui brille de 1000 éclats. On apprend beaucoup avec ces vieilles pierres. On apprend l'humilité, on apprend la sagesse, on apprend le recul. C'est bien ces vieilles pierres. Le logis de la Chevalerie a su garder une homogénéité architecturale exceptionnelle, tout comme l'histoire que racontent ces pierres, des Templiers, en passant par la Renaissance, avec les seigneurs de la Chevalerie si proches du roi de France, jusqu'à l'arrivée d'Eugénie et Pascal.